disparaître. Ibrahim Traoré est en train de faire renaître ce qu'on appelle la royauté dans ce pays. Oui. Avant Ibrahim Traoré, le président qui était là, où je dirige, les présidents qui étaient là, ils avaient pris les rois et ils avaient introduit les rois dans la politique. Les rois là faisaient la politique. Et les rois là étaient payés. Mais quand Ibrahim Traoré est arrivé, sans parler trop, le mois qui vient de passer, le mois là qui vient de passer là, Ibrahim, il y a un décret gouvernemental qui a été signé. Et il n'y a plus affaire de roi qui va faire la politique au Burkina. Ça n'existe pas au Burkina. Un roi qui fait politique, il faut oublier. Un roi qui va faire la politique au Burkina, soit tu prends ta décision. Tu prends ta décision. Sinon, lui, Ibé, il te dit que les rois ne doivent plus se mêler de la politique. Et que la politique, on doit laisser ça aux politiciens. Et que les rois ne seront plus payés. Et oui, c'est ça. Et que les rois ne seront plus payés. C'est-à-dire que vous n'aurez plus pour un salaire. Et le salaire même, on te paye en tant que roi là combien? Ton salaire de roi là, on te paye combien? Non seulement tu n'as pas de valeur, tu perds ta valeur. Mais si le gouvernement ne te paye, écoute très bien, si le gouvernement ne te paye pas, tu incarnes la valeur royale. Ça veut dire, dans ta circonscription, dans le village d'où tu es roi là, c'est toi seul qui es le roi là-bas. Les richesses de ce village dépendent de toi. C'est toi qui dois gérer les richesses de ce village. Et tu dois bien faire la répartition. Est-ce que vous comprenez? Tu dois bien... C'est-à-dire que, je prends un exemple. Et je prends un exemple. Si je vais dans le village de Bobo Dioulasso, c'est un exemple qu'il prend. Si je vais dans le village... Bon, non, je prends un exemple comme Silga. Voilà. Si je vais dans le village, Bobo Dioulasso, c'est une ville. C'est la capitale, je crois bien, c'est la capitale économique. Et Ouagadougou, c'est la capitale économique. Bobo Dioulasso, c'est la capitale politique. Si je me trompe pas. Oui, si je ne me trompe pas. Rectifiez-moi en commentaire si je me suis trompé. Ouagadougou, c'est la capitale économique. Bobo Dioulasso, c'est la capitale politique. Voilà. Si je me suis trompé, rectifiez-moi. C'est l'inverse. À Bobo Dioulasso, c'est la capitale économique. Et Ouagadougou, c'est la capitale économique. Ok. C'est ça? Bobo Dioulasso, c'est la capitale... Bobo Dioulasso, c'est la capitale économique. On me dit l'inverse, je ne comprends rien mais dans cette affaire-là. Je ne comprends rien. Tiens, ça, ne chauffez pas ma tête. Ne chauffez pas ma tête. Bobo Dioulasso, Bobo économique, Ouaga politique. Ah, d'accord. Ok. Donc, Ouagadougou, c'est la capitale politique. Et Bobo Dioulasso, c'est la capitale économique. Voilà. Donc, la famille, voici l'affaire-là qui est là. Si jamais tu es chef du village de Komsilga, quand je parle de Komsilga, je parle de Adja Amsetou. Parce que vous savez que Adja Amsetou, après Ibrahim Traoré, là, c'est Adja Amsetou. Tout le monde me connaît. Oui. Tout le monde sait que après Ibrahim Traoré au Burkina Faso, là, c'est Adja Amsetou. Oui. Voilà. Donc, tu ne peux pas être chef du village de Komsilga et puis on va te payer chaque fin du mois. Tu n'auras pas de valeur intéressante. Il faudrait que lorsque tu es chef du village de Komsilga,
C'est toi qui gères tout ce qui est ressources et richesses. Mais le gouvernement, Ibrahim Traoré, il aura ses yeux dessus. Si ça ne va pas, on va te dire, ah, tu es chef du village, mais c'est comment? C'est comment? Il faut nous expliquer quelque chose. Parce que les richesses de ce village, on ne voit rien. On ne voit pas que le village se développe. On ne voit pas que tu es en train de tirer. On ne voit rien même. Donc si tu ne fais pas attention, nous on va te changer. Tu ne vas plus être chef du village de Komsilga. Et si tu ne fais pas attention, on va mettre Adjam, c'est tout comme chef du village. Si tu ne fais pas attention, on va mettre Adja Amsetou comme chef du village même. Oui. En tout cas, il y a les femmes là, elles sont partout. Il y a femme présidente, il y a femme chef du village, il y a femme députée, mais femme chef du village, il n'a pas encore vu ça. Femme chef du village. Est-ce qu'il y a une femme chef du village au Burkina un jour même? Femme chef du village. Je n'ai jamais vu femme chef du village quand même. Hein? Je n'ai jamais... Tu me demandes si elle finit de couper carême, comme si tu avais me donné quelque chose. À quand elle n'avait ça, tiens. Ne m'énervez pas le soir là. Ne m'énervez même pas. En plus, tu n'es même pas abonné à moi. En plus, mais tu n'es pas abonné à moi. C'est pas sorcellerie. C'est sorcellerie du village que tu fais maintenant bien. C'est sorcellerie ou bien? En plus, tu n'es même pas abonné à moi. Ah, il n'y a pas de reine au Burkina Faso, hein? Il n'y a pas de reine au Burkina Faso. Ou bien la famille? Il n'y a pas de reine. Écoutez-moi. Il n'y a pas de reine au Burkina Faso. Ah, d'accord. Ok. Ok. Bon, je pense que à partir d'aujourd'hui, on doit penser aussi à nos mamans. On doit penser aussi à nos mamans. Elles ont beaucoup d'histoires à raconter. Elles peuvent être aussi reines. Vous avez compris? Elles peuvent être aussi reines. Oui, elles peuvent être des reines. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la famille, tu ne peux pas être chef du village et puis on va te payer encore. Ou bien, donc c'est ce que Ibrahim Traoré, lui ne veut pas. Lui, Ibrahim Traoré, il veut que tous les chefs du village, vous ayez votre valeur. Ibrahim Traoré veut que tous les chefs du village, vous ayez ce qu'on appelle une valeur intéressante. Votre valeur d'avant de Soumangourou Kanté, votre valeur avant là, il faut que vraiment vous ayez ça. Vous avez compris? Donc ce que IB dit, c'est ce qu'il faut faire au Burkina Faso. Ce que IB dit, il faut faire ça. Oui. On va continuer. Voici comment Ibrahim Traoré va prendre les rênes du pouvoir. IB va passer par la sécurité d'abord de son pays. IB va passer par la sécurité de son pays. IB va s'octroyer tous les moyens possibles pour sécuriser son pays. Est-ce que vous comprenez? IB va aller même chercher des contrats dans des pays pour s'octroyer des moyens pour sécuriser ses frères et sœurs. Il va aller en Égypte. Chercher le mouvement en Égypte envoyé. Il va aller en Russie. Voici comment ils vont appeler IB en Russie. IB va aller
assister à une grande conférence et voici ce que IB va aller faire là-bas. Voici comment IB va aller représenter toute l'Afrique à cette grande conférence. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Voici comment Ibrahim Traoré va aller nous assister. Il va aller nous représenter. Il va aller représenter l'Afrique dignement. Il va aller parler de ses frères et sœurs. Lorsque tu sors et qu'il s'agit de ton pays, tu vas pour défendre ton pays. Et jamais en aucun cas un président n'a parlé comme ça pour l'Afrique. À tel point que le général Poutine, l'homme le plus puissant au monde, lui-même en sa personne, son orgueil sera touché par les paroles de Ibrahim Traoré. Et moi, je vais vous faire écouter ce que IB a dit. Et quand IB a fini, en parlant, IB voulait pleurer. Chers camarades, chers frères et sœurs, chers citoyens et chers concitoyens, quand Ibrahim Traoré était en train de pleurer, était en train de parler là, ses larmes voulaient couler, comme c'est un commando. Comme IB c'est un guerrier, comme IB c'est un Tchefari. On pouvait voir de ses yeux, ses larmes qui voulaient couler. Et je vous invite à aller regarder encore la vidéo. Si vous pensez que ce que je dis, c'est de l'amusement. IB nous a représentés dignement. IB a représenté le pays des hommes intègres. IB a représenté le Burkina. IB a représenté l'Afrique. IB a parlé de tout le monde ici, avec le cœur, non pas avec les mots qui étaient écrits sur bout de papier. C'est pas des mots, c'est pas des phrases qui étaient, c'est pas un texte qui a été rédigé, mais c'est plutôt des paroles qui venaient de son cœur. Les paroles qui venaient du cœur d'Ibrahim Traoré. Les paroles de Soumaoro Kanté. Les paroles de Soundiata Keïta. Les paroles de Samori Touré. Les paroles de Thomas Sankara. Oui, IB a représenté le peuple africain dignement. Et on va écouter IB. Même chose que les impérialistes. Maintenant, je passe la parole au président de transition de Burkina Faso, Ibrahim Traoré. S'il vous plaît, Traoré. Monsieur Traoré. Camarade président Vladimir Poutine, camarade président. Voici comment IB va faire la différence. IB va dire à Poutine, je tiens un camarade pour moi. Donc, camarade, cher président Poutine, chers concitoyens, chers amis, je suis le représentant du pays des hommes intègres. On va l'écouter. Chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici. Il dit, IB dit, écoutez-moi très bien, écoutez. Avant tout propos, écoutez, avant tout propos, voici un président que je peux suivre, même dans la tombe. C'est moi, Mika, j'ai dit. Même dans la tombe, voici un président
que je peux me suivre. IB va faire 100 ans au pouvoir et nous, on sera là pour le soutenir. 100 ans au pouvoir. IB dit, avant tout propos, il y a toujours des gens qui me font rire ici, quoi. Bamba Bravo, il dit, faut parler, tu es ministre ou bien tu aimes trop tourner autour du pot. Il a... Et puis, chers frères et sœurs, chers concitoyens, lui là, il n'est pas le seul à me parler de ministre. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler, mais Mika, tu es bien pour être ministre. Mika, il y a un aura de ministre sur toi. Il y a quelque chose que nous on voit sur toi, Mika. Même partout où je passe, on dit toi. Est-ce qu'il ne va pas être ministre un jour? La famille, c'est bizarre, hein? Est-ce qu'il faut que dès maintenant, je commence à me prendre au sérieux, hein? Il faut que je commence à me prendre au sérieux maintenant. Ou bien la famille, je dois me prendre au sérieux, hein? Il a arrêté les faux trucs que je fais là. Il a commencé à arrêter tout ce que je fais comme les faux trucs. Il a m'habillé en veste maintenant pour faire mes lèvres tranquillement. Parce que dernièrement, me parle de ministre là. Attends, il me prend au sérieux, hein? Attends, il me prend au sérieux parce que, et puis c'est dans les trucs comme ça là, peut-être il y a un aura même de ministre sur moi. Ou bien, il y a un aura de ministre, peut-être sur ma vie, et que je suis en train de jouer avec ça. Ou bien la famille. Chers camarades, chers concitoyens, chers frères et sœurs, il faut qu'il me prenne au sérieux maintenant. Il faut qu'il me prenne au sérieux. Oui. Il a dit Ibrahim Traoré. Voici quelqu'un que moi, Mika, je peux le suivre même dans sa tombe. Voici un président du jamais vu dans le monde. Il a fait ce que les autres n'ont pas fait. C'est-à-dire que lors d'une conférence internationale où plusieurs présidents sont réunis, lui, avant de prendre la parole, il se présente. Il se présente son pays. Avant de rentrer dans son allocution, il remercie God. Il dit que si nous sommes présents ici, là, remercions Dieu. Remercions le Créateur qui nous a créés. Sans Dieu, nous ne sommes rien ici. Sans Dieu, nous ne sommes personne. Nous ne sommes rien. Et regarde comment Ibrahim Traoré parle de Dieu. Ibrahim Traoré est un croyant ferme. Ibrahim Traoré sait que, au-delà de tout ce qu'on voit, au-delà de toute dimension, il y a un créateur qui est vivant et qui veille sur nous. C'est pourquoi Ibrahim Traoré a eu 18 tentatives de coup d'État. Ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Parce que la main de Dieu est sur lui. La main de Dieu est sur Ibrahim Traoré. Sinon, ils allaient prendre IB il y a longtemps. La main de Dieu sera toujours sur Ibrahim Traoré. Et nous, on sera toujours avec lui. Dans le positif. Parce que IB est dans le positif et n'a rien fait de méchant à quelqu'un. Le Burkina Faso n'a rien fait de méchant. Le Burkina Faso veut sa souveraineté. Ils veulent leur liberté. Et ils veulent vivre tranquillement. C'est fort. C'est fort.
Ibrahim Traoré appelle l'assistance de Dieu, le Créateur, parce qu'il va prendre la parole et on va l'écouter. Ce matin, en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Merci Seigneur. Regardez quelque chose. Ibrahim Traoré va plus loin et dit, si nous sommes réunis ici, là, en train de parler, là, un président de la République, Ibrahim Traoré dit, si nous sommes présents ici en train de parler, remercions Dieu. C'est lui qui nous a donné la santé. C'est lui qui a permis qu'on soit là. Remercions-lui d'abord. Il y a plein de personnes, vous avez pris la parole, vous n'avez même pas remercié Dieu. Parce que vous savez, vous êtes sur quel chemin. Vous le savez très bien. Mais lui, comme il est sur le bon chemin, le chemin de la vérité et le chemin de l'espoir, il vous dit la vérité. Qu'il faut prier Dieu là. Le Dieu de nos ancêtres. Il faut le glorifier. Parce que c'est lui qui a permis à ce qu'on soit là. C'est lui qui nous a donné la santé. Sinon, moi-même, Ibrahim Traoré, je n'allais pas être là. On va l'écouter. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînesse, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération. Nul est une question qu'on se pose. Non, il Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même... C'est-à-dire que il ne parle non, hein? Non. Il est président de toute l'Afrique même. Il doit être président de toute l'Afrique. C'est-à-dire que Ibrahim Traoré là, lui doit être président de toute l'Afrique même. C'est-à-dire que il a représenté dignement toute l'Afrique. Il a le galon de l'Afrique, il a porté les fardeaux de l'Afrique sur lui. Il peut apporter, c'est que le fardeau, il n'y a même pas de les fardeaux de tous les Africains sur son épaule. Et puis il assis. Et puis il va parler maintenant, colo. Il va les parler maintenant. Et puis, vous savez, il parle à qui? À l'homme le plus puissant de ce monde. Vladimir Poutine. Yeah! Yaramai! Soir. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Oh, ils aiment publicité. Ils aiment ça. Ils aiment trop publicité. De ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. C'est ça. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique... Ibé, quand je vais parler, ils vont dire non, Mika, tu parles trop. Ibé, question ça là. Moi-même, le maréchal, j'ai le grade le plus élevé. Actuellement en Côte d'Ivoire, le maréchal. Je me pose des questions. Comment se fait-il que en Afrique, on a tout pour évoluer, mais on n'arrive pas à évoluer. On a
tout pour manger bien. Mais on n'arrive pas à bien manger. On a tout pour ne pas dépendre de quelqu'un. Mais on dépend toujours de quelqu'un. Je n'arrive pas. Ça rentre dans mes yeux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Expliquez-moi un peu. Sinon, je ne comprends pas. Est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Et voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. C'est chou, hein? Ibrahim Traoré dit, comment se fait-il que on a tous, notre terre est très riche, mais ça va pas. Notre terre est très riche, mais ça va pas. Moi-même, je me pose des questions. Mais ou bien c'est nous, on gère mal. Ou bien c'est nous, là, on gère mal. Mais IB va frapper. Écoutez très bien IB. IB va frapper Poutine. Ibrahim Traoré va frapper Poutine. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Il va lui et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Très bien. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Claire. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Claire. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. De lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes éléments de voir les impérialistes. Ça, c'est mes éléments, les VDP. Les VDP. Eh, je dois faire sortir un son pour les VDP. Je vais m'apprêter à faire un bon son pour les VDP. Mais oui, je vais faire un son pour vous, les VDP. Ça, c'est mes éléments, hein, les VDP, avec les FDS. Traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien... Je ne comprends pas quelque chose. En Europe, quand les citoyens sortent et luttent pour la patrie, on les appelle comment? Les patriotes, un truc comme ça, non? Mais en Afrique, là, on dit les ministres. Les ministres, ou bien quoi là? On les traite de tous les noms. Arrêtez ça. Aïe Sabari, pardonnez. Pardonnez. Aïe Sabari. Hein? Pardonnez. Il ne faut pas exagérer les choses. Bien. Au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles.
Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous. Hey, Ibe. On n'a rien entendu, il m'en fout, il met des. Moi, je n'ai rien entendu, hein, la famille. Il n'a rien entendu. Il met des guerres au en l'air. Il n'a rien entendu. Hey, Ibe. Hey, Ibe. Ibe, marionnette qui danse. Ah, marionnette la danse comment? Ah, tiens. Ibe a frappé des. Ibe me travaille à trop frapper là. Tiens. Ibe dit marionnette qui danse. Non, c'est pas la peine, gars. Hey. Voici où Ibrahim Traoré va frapper certaines personnes. Même Poutine, Ibe va le frapper. Ibe, lui là, il n'est pas venu pour s'amuser. Ibrahim Traoré n'est pas venu pour s'amuser. Tu t'amuses avec lui, il te frappe. Voici où va frapper Poutine. Poutine lui dit, écoutez, hein, Poutine dit à Ibrahim Traoré que on va envoyer là-bas des céréales. Poutine dit on va envoyer des céréales au Burkina Faso. Ibe dit c'est bien. Cette fois-ci là, je te tolère. Mais c'est ce qu'il a dit. Des céréales, ok. Il va envoyer des céréales au Burkina. Ibe dit, cette fois-ci là, je te tolère. Je vous dis ce que Ibe a dit. Il n'y a pas quelque chose, je vais changer dedans. Et il dit, cette fois-ci là, je te tolère. Tu vas envoyer des céréales au Burkina. Prochainement là, ne vous avisez plus à répéter ça. Le Burkina ne va pas s'asseoir à ce que les gens envoient seulement. Le Burkina va produire. Prochainement, c'est nous, on va vous envoyer céréales. C'est ce que IBV dit. Si je mens là, on va écouter ici tout de suite. IB dit, au lieu que vous allez nous envoyer des céréales, il faut plutôt dire comme ça que demain là, on va faire 50-50. Vous n'allez pas nous envoyer. Vous avez besoin de quelque chose, vous nous demandez, on vous donne, vice-versa. Vous nous donnez, on vous donne. Aujourd'hui, là, écoutez très bien. Aujourd'hui, il y a monsieur comment il s'appelle? El Hadj, quelque chose là-bas là. Il y a monsieur El Hadj quelque chose là-bas là. Comment il s'appelle? Ahmed. Amrani, quelque chose là-bas là. Il a fait une grande usine au Burkina Faso pour la production du blé de farine. El Hadj Zinaba. El Hadj Zinaba. Il a construit une grande usine à hauteur de 15 milliards. Je dis bien 15 milliards au Burkina Faso. Pour la production de farine de blé. Et Ibrahim Traoré lui a dit, il ne veut pas de l'importation de blé. Si tu veux fabriquer de la farine, tout ce qu'on appelle blé, il faut que ça sorte du sol du Burkina. Regardez comment la richesse même commence à monter au Burkina. 15 milliards dans l'usine. Aujourd'hui, les choses se passent très bien. Ibe dit, il n'y a pas à faire de que tu allais prendre les choses ailleurs pour envoyer. Ça ne va pas exister ici. Il dit, oh, j'ai compris. Le contrat est signé. Moi, Mika, j'exhorte ici
toute la jeunesse burkinabé, allez travailler le sol. Allez faire de l'agriculture. Parce que, il aura un temps là. Vous allez chercher la terre, vous n'allez pas voir. Il aura un temps au Burkina. Vous allez chercher la terre là. Vous n'allez pas voir ça au Burkina. Vous avez compris? Akamer. Allez-y cultiver le sol. Je parle ici à tous les Burkinabés. Allez-y cultiver le sol parce que le sol là va vous nourrir. Le sol du Burkina Faso là va vous nourrir. Vous allez avoir beaucoup de richesses. Si vous avez un peu d'argent, achetez les hectares et faites l'agriculture. Vous avez compris? On continue. Chef d'État africain, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps est imparti et très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Il faut les saluer. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Il y a autant de célibataires que de façons de tomber amoureux. Alors, chers camarades, chers frères et sœurs, nous venons d'écouter son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Nous venons de l'écouter. Attendez, il y a même des trucs ici là. Le truc de... Voilà, nous venons de l'écouter. Son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré a dit quelque chose que moi, vraiment, ça m'a touché. Ça a touché mon âme, ça a touché mon esprit et ça a touché ma personnalité. Et je pense que ce que le président Ibrahim Traoré a souligné est très fort. Notamment, le président Ibrahim Traoré a parlé du céréal. Lors de cette conférence russo-africaine, oui c'est ça, Forum russe-Afrique, un truc comme ça. Vladimir Poutine a dit comme ça qu'il allait envoyer des céréales, du céréal au Burkina Faso. Alors, quand on parle de « je vais envoyer du céréal dans ton pays », là, ça veut dire que dans ton pays, vous avez faim. Ça veut dire dans ton pays, vous avez faim. Donc, on va vous envoyer du céréal. Ça a touché son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré. Celui-là même qui a maîtrise en géologie. Vous allez me chercher l'étude de la géologie. Géologie, c'est tout ce qui concerne l'espace naturel. Étant donné qu'il est le président et qu'il a un diplôme de géologue, il est fort dans son domaine. Son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré a dit ceci, que il ne faudrait pas qu'au prochain forum, on vienne ici, on nous parle de céréales encore. Notamment, le Burkina Faso va prendre exemple sur les pays qui ont réussi dans ce domaine. La Côte d'Ivoire
a réussi dans ce domaine, ils peuvent prendre exemple sur la Côte d'Ivoire. Le Ghana a réussi, ils peuvent prendre exemple sur le Ghana. Les pays qui ont réussi dans ce domaine, ils vont prendre exemple. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a souligné. Le président Ibrahim Traoré a nommé le ministre Ismaël Sombié, qui est mon nomo, en même temps mon parrain. Ismaël Sombié est mon nomo et c'est moi-même, je l'ai nommé en tant que mon parrain au Burkina Faso. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, si jamais je vais au Burkina, je vais descendre chez le ministre Ismaël Sombié. On va aller manger à table. C'est de ça qu'il s'agit. La famille. Le ministre Ismaël Sombié, c'est un commando. Il n'est pas venu pour rigoler. Il n'est pas dans la rigolade. Il est le ministre de l'agriculture. Il est le ministre du parc halieutique au Burkina Faso. Le ministre Ismaël Sombié, on le connaît très bien. Il ne rigole pas. Il fait son travail. Et c'est parce que son excellence, monsieur le président Ibrahim Traoré, a eu confiance en lui qu'il a nommé. Pour pallier à l'autosuffisance alimentaire. L'auto-insuffisance alimentaire, pour pallier à cela, il a nommé ce ministre-là. Parce qu'il sait que c'est l'un de ses gars forts qui peut gérer ça. Aujourd'hui, au Burkina Faso, là, tout va bien. Dans le domaine de ce qu'on appelle la production du blé, ça va très bien. Le Burkina Faso était appelé pays jadis pauvre, dont le sous-sol est pauvre. C'est ce qu'on avait mis dans la mentalité, dans l'esprit des Burkinabés, que leur terre là est pauvre. Et ils marchaient avec ça comme ça. Il a fallu la venue de son excellence, monsieur le président Ibrahim Traoré, pour rappeler à son peuple, le peuple des hommes intègres, que le Burkina Faso est riche. Il faut prendre conscience de cela, que votre pays est riche. Le sous-sol de votre pays est très, très riche. Voici comment les Burkinabés vont commencer à cultiver le sous-sol. Et ils vont constater que leur pays est riche. Voici comment le Burkina Faso va comprendre que le sous-sol burkinabé est très riche en or aussi. Le Burkina Faso va créer ce qu'on appelle, ou bien va construire des usines au Burkina Faso pour la transformation ou la production, je ne sais pas, des résidus miniers au Burkina Faso. Alors, le Burkina Faso, tout ce qu'on appelle or, eux-mêmes, ils disent désormais, ils vont travailler. Oui, morning, afternoon, how are you? Are you fine? Yeah, okay. So, I'm very enjoy. Where do you come from? Where do you come from? Ok. La famille. Alors, voici comment le président Ibrahim Traoré va dire comme ça qu'il faut construire des usines. Des usines qui vont travailler sur les résidus miniers. Est-ce que vous comprenez? Sur les résidus miniers. Et ils vont appeler les autres pays de la sous-région à venir investir au Burkina Faso.
Les résidus miniers, je vais vous expliquer. Quand on dit résidus miniers, c'est quoi? Les résidus miniers, là, c'est lorsque on travaille l'or, saleté de l'or, poubelle de l'or, nyama de or. C'est ça on dit résidus miniers. Or ça là, on peut prendre pour fabriquer beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? On peut prendre ça pour fabriquer beaucoup de choses avec. Notamment, il y avait des entreprises canadiennes qui étaient là-bas. Ces entreprises-là, canadiennes, là, merci maman Sali. Oui. Vous savez que j'aime les mamans comme ça. Oui. Notamment ces résidus miniers-là. Il faut travailler ça. Les Canadiens prenaient ça. Écoutez-moi. Les Canadiens là, ils prenaient ça pour aller au Canada. Et ils se disent comme ça qu'ils peut-être vont jeter, ils s'en foutent de ça. Or, c'est très important. Ibrahim Traoré a su que c'est important. Donc, il dit désormais, ça ne va plus bouger. Et il appelle les pays qui sont aux alentours. Si vous avez des résidus miniers, qu'il y a des entreprises qui veulent prendre pour aller dans leur pays, là, n'acceptez pas. Dites aux Burkinabés, les Burkinabés eux-mêmes vont acheter ça dans votre main. Si vous voulez, ils vont même acheter vos résidus miniers dans votre main. Au lieu que vous donnez à des entreprises qui vont aller avec ça cadeau. Est-ce que vous comprenez? Ibrahim Traoré ne va pas s'arrêter là. Pour pallier à l'auto-insuffisance alimentaire, pour que les Burkinabés puissent manger à l'aise, pour que les Burkinabés puissent manger en paix, pour ne plus que les Burkinabés puissent tendre la main à l'Occident, pour ne plus que les Burkinabés puissent tendre la main à certaines personnes pour manger. Le Burkina Faso va construire une usine de fabrication de tomates. Est-ce que vous comprenez? Le Burkina Faso va construire. La famille, mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler le live. Ils ont commencé à signaler le live. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler le live. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler le live. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler le live. Mettez-moi assez de cœur. Ils savent où? Ils n'aiment pas ça. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler le live. On va signaler là. On va signaler. Ils ont commencé à chose qu'on appelle ça. À signaler le live. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler notre live Showtime. On va monter à 50 000 j'aime. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler notre live Showtime. Voici comment Ibrahim Traoré va demander la construction d'une usine de fabrication de tomates. Est-ce que vous comprenez? Parce que on sait que la tomate est utilisée dans tous les domaines. Est-ce que vous comprenez un peu? La tomate là, la tomate est utilisée beaucoup dans la sauce. On peut faire sauce tomate. On peut faire sauce tomate. On peut... Vous voyez un peu, non? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sauces là. C'est avec tomate on fait. Donc, il faut commencer par là. Donc,
usine de fabrication de tomates. Clair. Le président Ibrahim Traoré. Voilà. Le président Ibrahim Traoré. Il va même à dire aux gens dans les marchés pour dire de ne pas augmenter les prix. Donc, on va mettre une police pour surveiller les marchés. Si toi, les sacs de riz, et il va même aller construire une usine de riz. Tout ça pour que les Burkinabés puissent manger à l'aise. Tout ça pour dire, même s'il n'y a pas l'argent au pays, mais la nourriture, d'abord, c'est Ibrahim Traoré qui a fait le son. C'est Ibrahim Traoré qui a fait le son de ça. La nourriture d'abord, il faut manger. Il faut que les gens arrivent à manger. Il faut pallier à l'auto-insuffisance alimentaire. Il faut qu'on mange. Du moment où tu manges, que ton gros ventre est devant toi, toi c'est l'essentiel déjà. Mais tu ne peux pas vivre dans un pays où on a faim. Oui. Tu ne peux pas vivre dans un pays où on a faim. Il faut vivre dans un pays où on arrive au moins à manger. La nourriture d'abord. Parce que quand Dieu lui-même, il a créé le monde là, il a créé le monde là, il les a mis dans un jardin, Adam et Ève. La première des choses, c'était la nourriture. Il dit mangez et buvez. Parce que si le ventre des gens ne sont pas remplis, ils vont se retourner contre toi. Tu ne peux pas, à un moment donné, on ne peut en aucun cas, même moi, Mika, je ne peux pas accepter. Moi, je suis un homme véridique. Je suis désolé. Mais moi, je parle de la vérité. Et la vérité absolue. Et quand il y a la vérité, il faut parler de la vérité. Ton ventre là ne peut pas être rempli pendant que Nyanwole a faim. Il faut que le ventre de Nyanwole aussi soit rempli. Pendant que tu es en train de manger là, il faut penser aussi à celui qui est à côté. Il doit manger aussi. Toute ta famille ne peut pas avoir à manger. Toute ta famille ne peut pas manger viande. Pendant que les gens sont en train de souffrir à côté, il faut avoir pitié aussi des gens. Moi, je suis véridique. Quand il y a la vérité là, même bois les campements, si ça te plaît, il faut prendre. Si ça ne te plaît pas, il faut laisser. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. On ne peut pas être dans un pays où on a faim. On ne peut pas être dans un pays où les gens n'arrivent pas à manger. Le président Ibrahim Traoré parle de l'auto-insuffisance alimentaire. Il faut pallier à ça. Il faut diminuer les prix des choses sur les marchés aussi. Allez, ça va aller. Pardonnez. Diminuer, sciencer. Diminuer le prix des choses sur le marché. Au Burkina Faso, dans les marchés là, le regard du gouvernement est fixé sur le marché. Celui qui va s'amuser à augmenter les choses, le prix de sac de riz, c'est prison directe. Moi, je ne discute pas avec toi. Hein. Tu me regardes, toi tu me regardes. Tu es boutiquier. Tu fais ton commerce au Burkina. Faut t'amuser avec moi. Je te lance le défi. Faut augmenter un truc au Burkina. Tu as fait 3 ans de prison. C'est moi, je te dis. Dès qu'on apprend ça, que mes éléments m'appellent. Mes éléments n'ont qu'à m'appeler seulement. Moi, je ne parle pas beaucoup. Je viens simplement, puis je lance le message. Et puis on va montrer ta boutique. Oui. On va montrer ta boutique. Le même jour, c'est pas le lendemain matin, même jour, ta boutique là sera fermée au Burkina. Faut t'amuser, nous. Faut t'amuser. Ta boutique là sera fermée au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas dans l'amusement maintenant, on n'est plus dans plaisanterie.
L'heure maintenant est au travail. Maintenant là, c'est le travail absolu. Vous avez compris, c'est le travail. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le travail. IB est venu, il veut travailler et il va travailler. Ibrahim Traoré veut travailler, il doit travailler. J'exhorte ici tous les éléments du Burkina Faso à commencer à garder votre argent, votre jeton. N'allez pas... Bon, les filles aussi doivent moyen. Bon, n'allez pas trop donner votre argent aux filles. Oui, je sais que les filles... N'allez pas trop donner votre argent aux filles. Vous avez compris? Voilà. N'allez pas trop donner votre argent là aux filles. Vous devez vous occuper de vos femmes. Vous devez vous occuper aussi, hein? Voilà, de vos copines. Mais il faut garder un peu. Vous avez compris? Il faut garder un peu pour acheter un terrain au village. Vous avez compris? Il faut garder un peu de votre argent pour acheter un terrain au village. Et je vais aller plus loin. Si vous voulez acheter les éléments, écoutez-moi très bien, mes éléments. Quand je parle de mes éléments, c'est-à-dire que c'est mes éléments là qui me suivent là. Et ils sont avec moi, ils sont déterminés. Et ils disent Mika ou rien. Ah, c'est mes éléments. Ça, c'est mes éléments. Mais eux, ils disent Mika ou rien même, ou personne. Ça, c'est mes éléments pimpants. Je les appelle mes éléments pimpants du Burkina. Il y a mes éléments pimpants de la Côte d'Ivoire. Il y a mes éléments pimpants du Mali. Mais mes éléments pimpants du Burkina, écoutez-moi très bien. Gardez votre argent, allez au village dès maintenant, achetez des terrains. Je sais de quoi je vous parle, mes éléments. Parce que moi, je veux que tous mes éléments du Burkina Faso, vous ayez des terrains. Et vous allez avoir tous des terrains. Voilà. Là, pour que on grandisse ensemble. Pour que un jour, quand j'appelle mes éléments les plus pimpants, vous tous, vous avez au moins un terrain. Vous avez compris? Pour que tous mes éléments au Burkina Faso, vous tous, vous ayez au moins un terrain chacun. Pour que vous puissiez vous prendre en charge. Vous avez compris? Et quand vous prenez un terrain, la famille, il faudrait aussi faire tous les documents de ce terrain. Il faudrait avoir tous vos papiers pour ne pas qu'il... Et j'en profite pour parler au chef du village. Voilà. J'en profite pour parler à tous les chefs du village du Burkina Faso. Les chefs du village du Burkina Faso. Le message ici que je vais vous lancer, c'est que il faut éviter tout ce qui est litige. Vous comprenez, non? Les chefs du village du Burkina Faso, il faut éviter. Bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir à vous. Il faut éviter tout ce qui est litige, s'il vous plaît, à tous les chefs du village. Je parle ici au ministre de la Construction du Burkina Faso. Le ministre de la Construction du Burkina Faso. Sous votre respect, monsieur le ministre du Burkina Faso. Le ministre de la Constitution du Burkina Faso, il s'appelle comment, s'il vous plaît? Mettez-moi son nom en commentaire. Aïe Sabari.
Mettez-moi son nom en commentaire, le ministre du Burkina Faso. Mettez-moi son nom en commentaire, le ministre du Burkina Faso. Et le ministre de la Construction. Le ministre de la Construction, Ibrahim... Non, Ibrahim Traoré... Non, le ministre de la Construction. Le ministre de la Construction au Burkina Faso. Mettez-moi le nom du ministre de la Construction au Burkina Faso. C'est mon deuxième parrain désormais. Le ministre de la Construction au Burkina Faso, s'il vous plaît. Non. Mais il faut mettre tout son nom complet. Mettez-moi tout le nom du ministre de la Construction au Burkina Faso. C'est maintenant, il y a des gens qui vont aller chercher sur Google. Le ministre de la Construction au Burkina Faso, il s'appelle comment? Mettez-moi le nom du ministre de la Construction au Burkina Faso. Ou bien vous-même, vous ne connaissez pas. Oui. Le ministre de la Construction au Burkina Faso. Selon Burkina 24, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikailou Sidibe a lancé ce mardi 29 octobre 2024 la construction d'un complexe immobilier dénommé Burkindi Business Center. Ok, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'appelle Mikailou Sidibe. Oui. Écoutez très bien, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'appelle Mikailou Sidibe. Monsieur Mikailou Sidibe, sous votre respect et cette considération distinguée que le peuple burkinabé a à votre égard, monsieur le ministre Mikailou Sidibe, les Burkinabés vous demandent de prendre en considération tout ce que j'ai à dire ce soir. Le peuple des hommes intègres, le Burkina Faso, les Burkinabés vous demandent vraiment de prendre au sérieux tout ce qui est construction au Burkina Faso. Tout ce qui est documents administratifs, notamment les ACD, les titres fonciers, les titres fonciers au Burkina Faso. Monsieur Mikailou Sidibe, les Burkinabés ne veulent pas de querelle. Les Burkinabés veulent vivre en paix dans leur pays. Les Burkinabés veulent vivre en paix dans leur pays. Ils ne veulent pas de litige. Litige foncier, problème d'ACD. Il ne faudrait pas aussi qu'un terrain soit vendu à deux personnes. Et il ne faudrait pas qu'il y ait deux ACD, mais plutôt un ACD, plutôt un titre foncier. Monsieur Mikailou Sidibe, vous avez été nommé ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Donc, en votre qualité d'ingénieur en habitat, donc nous pensons que vous allez faire le nécessaire au Burkina Faso. Vous allez vraiment faire le nécessaire. Aïssa Bari, pardonnez. Je vais parler aussi aux différents chefs du village du Burkina. Les différents chefs du village du Burkina Faso. Aïssa Bari, pardonnez. Veillez aussi à tout ce qui est attestation villageoise.
Les différents chefs du village du Burkina Faso, pardonnez, Aïe Sabari, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Il ne faudrait pas donner une attestation villageoise à un Burkinabé et aller donner aussi à un autre Burkinabé. Lorsque une personne vient acheter son terrain là, il faut plutôt donner une attestation, une seule attestation à cette personne. Ne vendez pas le terrain à 2 personnes, ni à 3 personnes. Voilà. Monsieur les chefs coutumiers, j'espère que vous avez compris un peu. Si les Chinois viennent vous voir, qui veulent faire des business avec vous, notamment sur vos différents terrains, vous êtes les chefs du village. Vous n'allez pas peut-être refuser à chaque fois. Mais quand vous voulez donner votre terrain aux Chinois, faites très attention et regardez à quel emplacement. Le Chinois qui va venir prendre le terrain, qu'est-ce qu'il va faire avec ce terrain? Le terrain, d'abord, ne doit pas l'appartenir. Le terrain ne doit pas appartenir aux Chinois. Parce que je ne pense pas que vous pouvez vous lever pour aller acheter un terrain en Chine. Ça n'existe pas. Ça ne va pas exister aussi. Il faut oublier même ce côté-là. Ça ne va même pas rentrer dans l'oreille de quelqu'un. Pour dire que non, il y a quelqu'un qui a acheté terrain en Chine. Qui a acheté? Montrez-moi un Africain. Montrez-moi, donnez-moi seulement un nom qui a acheté un terrain en Chine. Et le terrain l'appartient en Chine. Montrez-moi un Africain qui a fait ça. Alors, dès lors, le Chinois ne veut pas se vendre son terrain là. Toi aussi, tu prends des dispositifs pour ne pas aussi, toi aussi, vendre lui donner ton terrain. Si il veut déposer une usine de fabrication de quelque chose, vous vous entendez et vous voyez le gouvernement en accord seulement avec le gouvernement de Ibrahim Traoré et prendre toutes les résolutions possibles. Et vous allez dire à ces Chinois que vous ne vendez pas votre terre, mais vous mettez plutôt votre terre en location. Vous mettez plutôt votre terre en location pendant un certain nombre d'années et vous signez un contrat. Si votre terre, vous la mettez en location pendant 10 ans, alors votre terre sera exploitée pendant 10 ans. Et pendant qu'ils sont en train d'exploiter cet espace qui est en location, chaque fin du mois, ils doivent verser de l'argent. Et même les bénéfices de l'entreprise, on doit voir clair dedans aussi. Et ils doivent payer les impôts. Et aussi, je vais aller plus loin. Lorsque les Chinois veulent prendre cette partie-là qui doit être en location, ils doivent se mettre en tête que la route, le goudron, là où ils vont s'installer, le village où ils vont s'installer, ils doivent arranger. Ils doivent arranger une obligation. Il faut que ça soit une obligation. C'est comme ça, ça se passe. Vous venez, on vous donne cette circonscription, on vous donne ce territoire bien donné, mais vous deviez arranger le village. Vous deviez construire les routes dans ce village aussi. Vous deviez participer à l'évolution de ce village. Vous n'allez pas venir vous installer et puis profiter du village et profiter des biens du village. Ça, jamais. Ça, c'est les hommes d'avant qui réfléchissaient comme ça.
Les hommes de maintenant ne réfléchissent plus comme ça. Les hommes de maintenant réfléchissent 50-50. Tu gagnes, je gagne. Tu manges, mon peuple mange. Voici comment les hommes réfléchissent maintenant. Personne n'est chassé au Burkina Faso. Écoutez-moi très bien. Au Burkina Faso, personne n'est chassé. Mais le problème est que si toi, tu n'arrives pas à faire 50-50 là, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut accepter 50-50. Tu manges, je mange. Tu as 100 francs, j'ai 100 francs aussi. Il faut que ça soit comme ça. Mais pourquoi tu ne veux pas que ça soit comme ça? C'est qu'il y a un problème. Si tu ne veux pas que ça soit comme ça, c'est que dans toi-même, dans ta tête là, c'est que ça ne va pas. Il y a un problème qui est là. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Ou bien, ce qu'il a dit, c'est fou. Vous savez que ce que je dis là, c'est la vérité. Vous savez que ce que je dis là, il n'y a pas mensonge dedans. Tu veux travailler au Burkina, il faut que ça soit 50-50. Tu veux déposer ton entreprise, la terre là, tu ne vas pas acheter, tu vas louer. Tu veux déposer ton entreprise au Burkina, il n'y a pas de problème. Les routes là, tu vas arranger aussi. Ah, mais tu vois, tu penses que ta voiture va passer où? Il ne faut pas venir gâter encore les routes du Burkina. IB est fatigué. Ah, IB est fatigué de ça. On attend d'arranger les routes. Il ne faut pas, tu vas venir gâter encore. Ah, tu ne vas pas venir investir plus de 20 milliards dans un projet. Et puis, tes véhicules là vont rouler sur quelle sorte? Sur quelle route? Sur quelle route? Mais il faut arranger aussi. Tu vas participer. Dans tous mes éléments du Burkina Faso, vous avez compris. J'espère que vous m'avez bien compris. On est d'accord? Ok. Donc, qui sont ceux qui voulaient monter pour intervenir là même? Qui sont ceux qui voulaient monter pour intervenir là? Ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Vous allez monter maintenant. Il y a des gens qui voulaient monter un temps pour intervenir là. La famille, si ce... On va continuer juste un peu. Hein. On va continuer juste un peu. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré va mettre en place plusieurs projets. Il va mettre en place plusieurs projets, notamment la construction du trésor, le trésor de Ouagadougou. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'argent partait un peu dans tous les sens. Il y a des personnes qui... Bonsoir, Maman Wale, bonsoir à vous. Et il y a des personnes, notamment au Burkina Faso, qui avaient beaucoup d'argent sur. Mais on ne savait pas, on ne connaissait pas l'origine de leurs jetons. Eh bien, il faut justifier. Il faut justifier l'origine de votre argent. Comment vous avez fait pour avoir l'argent? Il faut justifier. Alors, Ibrahim Traoré va construire ce qu'on appelle le trésor de Ouagadougou. Toutes ces personnes qu'on va prendre, on ne connaît pas ta fortune, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. C'est simple. On va confisquer tes biens et on va déposer ça au trésor. Le temps que tu finis de justifier. Oui. Le temps que... Il y avait trop de blanchissement d'argent. Il y avait trop de blanchissement d'argent là-bas.
Oui. Vous comprenez un peu? La famille IB va lancer la construction du centre business center du Burkina. Écoutez-moi. Le centre business center du Burkina Faso. Est-ce que c'est pas joli à voir? Le centre business center du Burkina Faso, il aura 14 immeubles. J'ai bien dit 14 immeubles. Un R plus 35. Oui. Un R plus 35. Un grand magasin. Ce qui a été investi, c'est 300 milliards qui a été investi dans ça. C'est pas amusement. 300 milliards qui a été investi. Et ce projet-là doit prendre fin dans 4 ans. Avant les 4 ans, dans les 2 ans qui viennent, il faut qu'on voie, il faut qu'on arrive même à voir rapidement les humains qu'on a poussés. Et ça là, on ne peut pas faire ouverture de ça sans que moi je ne sois là. Nous tous, on va être prêts. Et puis c'est moi-même, je vais filmer pour vous dire, pour vous montrer. Ça là, je vous fais la promesse. Les Burkinabés, écoutez-moi très bien, je vous fais la promesse de ça. Je serai bel et bien présent pour faire l'ouverture avec tous mes éléments. Oui. C'est que tous mes éléments seront positionnés. Et on va aller faire ouverture de ça. On va aller faire ouverture de ça. Vous avez compris mes éléments? Oui. Commencez à prêter vos lequets dans 2 ans. Non. Pas les 4 ans même. 4 ans, c'est trop. Dans 2 ans, la famille, écoutez-moi, dans 2 ans, on va aller, je vais prendre tous mes éléments du Burkina d'abord. Parce que ça va sortir, ça va pousser. Donc, dans les 2 ans là, je vais prendre mes éléments du Burkina. Et puis, on va aller s'arrêter. Puis, je vais présenter. Je vais présenter les monuments. Et puis, dans 2 ans qui vont suivre après, c'est-à-dire qu'à chaque évolution, je vais présenter. Voilà. À chaque évolution, je présente jusqu'à ça finit. Et puis, on fait la présentation. On fait l'ouverture avec le président Ibrahim Traoré lui-même. On fait l'ouverture. Il n'y a plus élection au Burkina. Je vous dis en même temps. Il n'y a plus élection. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a plus élection au Burkina Faso, à Bana. Ibrahim Traoré est là pour 50 ans de pouvoir. 50 ans de pouvoir. Il a déjà fait 2 ans. IB a déjà fait 2 ans. Donc, il est là pour 50 ans. Donc là, écoutez très bien, les 50 ans de pouvoir d'Ibrahim Traoré là, il va quitter le pouvoir à l'âge de 86 ans. Non. Oui, non, on va faire l'âge de 85 ans. Voilà, 85 ans, il va quitter le pouvoir et puis maintenant, on va gérer le reste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Ibrahim Traoré va quitter le pouvoir à l'âge de 85 ans. Tu veux ou tu ne veux pas où? Nous là, on s'en fout de ça. Nous, on est des gamins. Nous, on est des gamins. Mika, mon fils, Oui. Oui, tu m'as bonsoir, fait bonsoir. rigoler jusqu'à mon café tomber. Bra. Tu vas payer mon Ah café, bon? Mika, wallahi. J'ai mal au compte. Hey, Yakou. J'ai rigolé jusqu'à Mika, wallahi. Toi là, quand Hey. quelqu'un il est triste, mais avec toi, on peut pas être triste avec devant toi. C'est pas possible. Adama, Ah, on peut faire ça, l'enfant béni. en tout Aïe. cas. Non.
Non, Mika, j'allais dire, mais tu sais ce qui fait eBay. Mais j'aurais bien tous les pays d'Afrique là qui prennent l'exemple. J'aurais bien, nous tous on c'est chaud. Hein. Nous tous on aurait eu Ibrahim là qui atterrit chez moi, pardonner. Oui. Ibrahim, il n'y a pas que au Brésil. Des fois j'envoie mais ça. Ibrahim, il n'y a pas que là-bas. Hein, il faut partager. Franchement, eBay, il faut qu'il réveille tout le monde en espérant qu'ils vont prendre des exemples pour son âge qui nous sauve. Dieu, il est devant. Et Ibrahim, il suit. Wallahi, C'est eBay, ça. c'est un enfant béni. Wallahi, billahi. On espère qu'un jour, ils vont tous se réveiller de tous les pays d'Afrique. Ils vont se En réveiller. espérant qu'ils vont se réveiller. Ah non, c'est un enfant béni Bien sûr. avec tous les pays d'Afrique. On aime eBay jusqu'à tout ça qu'il a un mental. Comme quoi dans la vie là, t'as pas besoin d'avoir l'essence ou bac. Tout ça c'est dans le maïs. Elle a le maïs. Que Dieu, tous vos enfants là qui prennent le maïs de eBay. C'est ça. Aïe, j'ai dit, eBay, viens chez nous aussi. Tu sais où on se trouve. Même j'ai fait exprès pour mettre ça comme ça. Tu sais où je me trouve, eBay. Pardonnez. En tout cas, Il faut partager eBay. Même toi-même, tu sais pas. C'est là, 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 là. Il faut chercher. Il faut nous défendre aussi, Mika. Il n'y a pas que là-bas. Hein. Chez nous aussi. Il faut te lever. Il faut nous défendre aussi. mais attends, mais vous appelez là, mais c'est quel pays? Ah, pardonnez, Mika. Moi, je dis rien. Il faut chercher. Il faut chercher. Moi, même. je mets les drapeaux là vraiment. Mais c'est quoi? C'est Tchad. Non, mon fils adoré, chéri Coco. Adama, on peut faire ça. On peut laisser déposer la maman comme ça, Adama, Yako. Même eBay, il connaît. eBay, il doit connaître. Aïe. Mais c'est quel pays la famille? S'il vous plaît, mettez-moi. Ah, même les États-Unis d'Amérique, il connaît même. Il y a que Mika qui connaît pas. Ah, moi, vraiment. Hein. C'est quel pays? La famille, c'est quel pays, pardonnez? Mika, il faut arrêter, j'ai mal au côté. Non, Mika, tu connais Mika, ouais. ah, c'est Niger? Non, 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 Mika. 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 Bon, ton parfum, il sort quand? Dès qu'il sort là, tu m'envoies un message. Je serai la première. Ton parfum, il sort quand? Inch'Allah. La semaine prochaine. Il y en a pour femmes ou c'est garçons? Oui, c'est femmes utilisent. Ah, c'est les femmes, les deux, quoi. Oui, il y a pour femmes. Il y a pour femmes aussi. Il y a pour Ah, les hommes ok. et puis il y a pour les femmes. Ah, Ah, ok. Guinée, c'est quoi? Guinée équatoriale. Non, 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 non. Mais les gens, ils ont mis en commentaire. Est-ce que tu connais le chanteur soprano? Soprano. Ouais. Ouais, je connais Soprano. Mais c'est là où il vient. Mais moi, je ne connais pas le pays des Soprano. Tu connais... Ah, Mika, non, t'es mon bébé, oh. Il faut pas taper la fiche comme ça. Aïe. Ah, 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 c'est non. Kenya, c'est Kenya. Non, non, à côté de Kenya. C'est quoi? Éthiopie? Non, Ah, mais c'est Soudan. non, c'est les Comores, Mika. Ah, mais là, comment là-bas, là, ça va, non? Non, nous c'est pire, moi je peux rien. Au moins vous pouvez parler. Nous si on parle là, à la maca mon frère, c'est pire, mais on peut rien dire. On n'a pas le cardio, si on ouvre la bouche là, on est gâté. On t'arrive là-bas, c'est comme au Côte d'Ivoire, on te met à la maca direct. Ah bon? C'est la même chose. Ce qui s'est passé là-bas, là, chez UB, là, c'est pareil comme chez nous, wallahi. C'est chaud, de... Ah, nos enfants, s'ils ouvrent la bouche, là, ils parlent, là. Hein, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. Tu parles quelque chose, on dit ce qu'on pense, on n'a pas le droit de s'exprimer. Dès que tu t'exprimes net, là, t'arrives là-bas, c'est la maca. C'est ça qui est dommage. On peut pas s'exprimer. Ah ouais. On peut pas dire ce qu'on pense. On peut pas dire ce qui va pas. On te prend, on te dépose. C'est ça qui est vraiment dommage, Mika. C'est vraiment dommage. Comment, hein? C'est vraiment... Vous pensez que nos enfants, ou vous tous, regardez, il y a Mika, il y a tout le monde, vous tous dans le monde, vous avez une main, vous avez des choses à dire, vous pouvez faire quelque chose, mais vous dites quelque chose qui va pas, c'est fini. Pour nos enfants, pour vous tous. On vous prend comme des colis, on vous afferme. Oui, on t'écoute, vous voulez parler? Un jeune homme, il veut parler. Je voulais dire quelque chose à Mika, j'ai appris quelque chose.
Il y a un jeune qui, je pense que tu vois, un jeune qui fait des vidéos, il s'appelle Garçon Naturel, il est burkinabé. Il a dénoncé à Soubré que Soubré n'est pas bien construit, Soubré c'est cela. En fait, le maire vient de poster, Traoré Lassina vient de poster un communiqué pour dire que toute personne qui diffame, qui fait des actes inappropriés sera condamnée. Le petit, il est parti faire au Burkina pour dire que non, le maire a fait ça pour lui. Tu as vu la vidéo, Oui, non? Mais pourquoi oui, vous oui, faites ça, oui, non? oui. Pourquoi les gens font ça, non? Oui, elle est là-bas, oui. Elle est là-bas et on l'a donné un C'est appart, faux. elle est C'est là-bas. faux. Et tu sais qui l'a accompagné au Burkina? C'est Ibrahim Zeki, un membre Oh, de la PPACI. Vous voyez comment les gens mentent? Il n'a mais même pas été elle est dans le menacé. live à Islamazone, là, et qu'elle est déjà arrivée là-bas, elle est protégée. Regarde là, s'il te plaît, Mika. Faut lire la communiqué de Traoré Lassina. Rien, ça parle même pas de lui. Ça parle des gens qui commettent des Ça va actes qui sont violents. Mais moi, en fait, parce que tu es burkinabé, tu penses que non. Yako. Donc les 3 millions burkinabés là, on les a tous achetés en Côte d'Ivoire, quoi. Pourquoi vous faites ça, non? On vous a posé une question, mais non, franchement, vous avez tant de haine de votre cœur comme ça. On peut ne pas aimer Papa Alassane Ouattara, mais tu dois donner la cause pourquoi tu ne l'aimes pas. Il faut dire pourquoi tu ne l'aimes pas. Moi, si j'aime pas quelqu'un, je lui dis pourquoi je ne t'aime pas. Vous avez la haine parce que c'est un Djoula qui est au pouvoir. C'est tout. Vous voulez que ce soit un BT. Mais BT est venu au pouvoir, il a tout gâté. Tout est gâté partout. Mais attends, Mon fils, moi, je descends dans le panel. Moi, j'ai pas le cardio comme toi. c'est pas BT. Attends, faut rester Rita. C'est pas BT qu'on a donné pouvoir là, il a tout gâté. T'as vu Bonsoir, mon frère ce Micha. que je te dis, Mika? T'as vu ce que je dis, Mika? On ne peut pas parler, nos enfants ne peuvent pas exprimer. Nos enfants ne peuvent pas. Oui, ça va. T'as vu, Mika? Ça fait mal Il d'être. faut dire à la dame que je vais parler des mots seulement. Vas-y, parle, parle. Comment ça va, Amisha? Ça va, non? Voilà, sérieusement, je suis le live que tu fais, sérieusement, ça me plaît beaucoup. Mais aujourd'hui, la journée, bon, tu causais un Albert Clown qui est monté sur ton live. Maintenant, quand tu as parlé, papa, moi, quoi même là, que, Amassa de Burkina, il est parti derrière les Bago Kone, c'est pas, pour aller se dire quoi même là. Maintenant, le clown, il est monté sur ton live, et puis il a commencé à parler les paroles clown. Maintenant, tu dis, n'a qu'à t'écouter, c'est pas à comprendre. Après, toi, mais tu étais nerveux, tu l'as bloqué. Il voulait causer, toi, mais tu étais trop, un peu nerveux, voyez, laissez. Bon, c'est que, où on est là aujourd'hui, concernant de la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin, lui, là, il est comme ça, lequel est tenu. On a besoin de quelqu'un, c'est-à-dire, qui montre que non, je suis prêt pour travailler pour mon pays. Mais lui qui est là, que non, lui qui est là aujourd'hui, lui, il dit que, lui, il a montré que non, il est prêt pour son pays. C'est à cause de ça, on est en train de le soutenir. Là, aujourd'hui, là, Babo Kone, là, il y a une fois fait live sur Babo Kone. Il dit, ce que tu es en train de faire là, tu ne connais pas la politique. Il sait parler, il sait lire un peu, ça peut montrer que non, je connais la politique. Les vrais politiciens, là, ils ne font pas trop de bruit. Au pire, là, ils ont créé un trou, un puits. Et même, ils sont en bas. Mais ils ont mis un tapis dans le puits, là. Ceux qui ne connaissent pas la politique, ceux qui viennent monter, c'est ça, ils viennent crier. Maintenant, si tu as mal fait là, on tire un côté qui descend dedans, puis on te tue. C'est ça, on le fait à Babo Kone. On dit, premier ennemi de l'homme, là, c'est ta bouche. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui se disaient avant, Babo Kone, tu es garçon, tu es comme ça, ils sont aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, si Babo Kone, ils ont fait partir à la Côte d'Ivoire, là. Maintenant, tout ce qu'ils disaient là, il n'y a pas preuve. Maintenant, l'homme là, tu peux faire la politique sans parler mal à président. On dit, où tu mets, il ne faut jamais chier là-bas. Tu es là en Côte d'Ivoire, là-bas. Il y a des paroles, on ne dit pas. Tu peux soutenir Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher qu'il ne faut pas soutenir Gbagbo. Même Gbagbo, mais il a fait son pouvoir là. Il n'y a pas un imposant que non, il est sorti comme ça pour insulter quelqu'un comme ça. Zouka, tu traites un président d'un pays que non, il est Woubi. Pas parler mal à Patrick Kachi, c'est-à-dire, lui, il est en France déjà, il croit que c'est fini, c'est-à-dire, il a envie de mettre fait au pays. Ça ne se fait pas. Tu peux faire politique sans ça là. Aujourd'hui, tu es chez les gens, tu n'as pas chez toi. Maintenant, tu n'as pas bon papier. Tu as des cas de choses où c'est primé maintenant. Maintenant, tu as un problème maintenant. Tu as fait comment?
Ce qui va te créer là, demain on va sortir là, et là, il va aller là, et puis rien foutu. Ah, laisse son avocat là, il est sorti. Et ce qu'il a dit, tout le monde a compris. Voilà, sérieusement, souvent, je t'écoute beaucoup. Vraiment, quand tu peux, tu respectes. Et puis, vraiment, c'est pas ta le compte, vraiment. Je suis fan de ta gamme. Vraiment, on est ensemble. C'était ça. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà, bon. Monsieur. Bonne nuit à toi. Merci à toi aussi. Voilà. Monsieur Nourou. Mais c'est pas ça. Nouroudine. Monsieur Nouroudine. Mais c'est pas ça. Monsieur Nouroudine, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nouroudine, on vous écoute. Bonsoir. Et c'est vous. Ça va très bien, merci. Et les voitures côté. Quoi? Et les voitures côté. Il dit quoi même? Hein? Tu dis quoi? Faut parler. Tu parles dans quelle langue? Français. C'est en français que tu parles là? Oui. Ok, faut parler, on t'écoute. Il faut parler, on t'écoute. Moi, mes éléments là, vraiment. Mes éléments là. Non, c'est pas la peine. Mes éléments là, c'est pas. Mes éléments. C'est pas la peine. Alors, la famille. Vous savez, je ne comprends pas quelque chose, mais j'ai pas compris quelque chose. Il paraît qu'il y a un jeune qui est parti, je ne sais pas où là, à Soubré, qui a regardé certaines choses à Soubré, qui a dénoncé certaines choses à Soubré, et ce jeune homme aujourd'hui est menacé. C'est ça, Geneva? Garçon naturel, c'est ça? Oui, prends ton autre téléphone, tu vas aller voir son compte. Garçon. Il est en live même. Il a été accompagné au Burkina par Ibrahim Zeki. C'est vrai? Oui. Il est en live actuellement avec Islamazone de Paris, tout et tout. Ils sont là à soutenir et tout. Ils sont en train de soutenir qui? Le petit là. Ok, je vois. Alors, dames et messieurs, ladies and gentlemen, il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, là, il faut savoir parler. C'est vrai, il y a la liberté d'expression. Étant donné qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire, mais il ne faudrait pas que ta liberté là dépasse les limites de la liberté même vraiment qu'on croit là. C'est-à-dire, on te laisse parler, mais toi tu viens, tu te joues les gros bras. On te laisse parler, mais toi tu viens, c'est toi tu veux frapper tout le monde. On te laisse parler, mais quand toi tu arrives là, tu dis président là même, il va l'enlever. C'est ça qui n'est pas bien. Et vous me connaissez très bien. Étant donné que je suis la voix des sans-voix, excuse-moi, en fait, c'est la désinformation qu'il a fait. C'est le maire de Soubré ne s'agresse pas à lui. Il a fait quoi? Il a fait de la désinformation. Désinformation? Oui, pour dire que le maire de Soubré le menace. Qu'on le menace. Qui t'a menacé? Et donc il a menti même sur le maire. Oui, il a dit que le communiqué, moi je suis partie, il a dû communiquer de maire en fait. Ça n'a rien à voir en fait. Rien. Tu mens. C'est compliqué la famille. Ok, on va prendre Ange. On va prendre Ange.
Ange, bonsoir. Monsieur Ange. Bonsoir, comment vas-tu mon frère? Oui, ça va très bien. Ok, vous savez dans la vie là, excuse-moi, hein, j'aimerais interpeller la dame qui est en bas là, Geneva ou quoi là. Dans la vie, il y a des choses, faut pas, quand ça t'a pas encore arrivé, faut pas te moquer de ton prochain en fait. C'est un conseil, je profite en même temps, je lui donne. Tout à l'heure, moi-même, j'étais sur le live de Slamazon. J'ai intervenu. Tu sais, le jeune en question, Slamazon même a montré le communiqué du maire. Le jeune n'a pas dit, le jeune sur le live, il n'a pas dit que le maire l'a convoqué. Il dit le maire a fait arrêter tous ceux qui sont en train de montrer la ville, comment elle est, l'image en train de salir son image. Et vu que lui, il a fait une vidéo montrant la ville. C'est faux. On peut aller le communiquer, s'il te plaît. Mika, Ok, vas-y, on s'il écoute. te plaît. Ok, on écoute. Il ment. Moi, je l'ai lu. Je l'ai en face de moi. Vas-y, on écoute. Arrêtez de faire ça. On lit le communiqué ou pas? Vas-y. On t'écoute, Geneva. Attends. Tiens. Attends. Ah, moi, je l'ai... Attends. On va le lire. Tu peux Même attendre quand tes mains, grand caractère. Voilà, merde. On va le lire ensemble. Ok. On lit. Si j'ai parlé, depuis quelques jours, une campagne de diffamation non cesse, après je sais pas, par des individus mal intentionnés est menée contre le sénateur Maire Traoré Lassina. Chacun est libre de ses opinions, mais il convient de rappeler que la loi, il met la loi en cas d'extension des infractions commises sur Internet, de toute publication portant atteinte à l'honneur du maire, l'honneur d'une personne est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 4 ans de prison et d'une amende de 80 millions de francs CFA. La division des fausses nouvelles susceptibles. On parle de quoi dedans? Faut lire les trucs. Ok. Attends, les actions sont en cours auprès de la PLCC afin d'identifier et de poursuivre en justice les auteurs de ces actes. Chacun devra répondre de ses propos et de ses actes conformément à la législation en vigueur. Ok. Là. Ok, c'est bon. Tu as vu, Mika, tu as vu comment les gens mentent? Tu as vu, non? C'est à cause de ça, là, ça fait de la désinformation. Le petit n'a rien eu. Le petit, là, il n'a rien eu. Et le petit, quand lui, il a vu ça, automatiquement, lui, il a fui, c'est ça? Exactement. Ok. Ah, je peux parler. Voilà, au fait, Mika, Oui. c'est ça que je dis là. Quand le petit s'est exprimé là, est-ce qu'elle a entendu ce que le petit a dit? Ok, on t'écoute. Il a dit quoi? Le petit dit, le maire n'a pas envoyé une convocation pour lui. Hein. Mais quand il a fait sa publication là, il a dit les gens sont en train de diffamer, les informations sont en train de mentir. Est-ce que tu comprends? Et en même temps, ils ont arrêté une personne aussi qui faisait à peu près la même vidéo comme le petit. C'est là le petit s'est senti menacé et il a fui. Sinon, sur le panel, tous ceux qui parlaient en bas là, il les a répondu. Le petit est sur le panel. Si tu veux, comme je ne peux pas te demander de couper ton live, va sur le live de Slamazon. Le petit va bien t'expliquer parce que lui-même il est là. Moi, je ne veux pas écouter dans la bouche des gens. On t'a pas dit, le petit n'a pas dit qu'ils l'ont menacé. Il n'a pas dit. Il dit, il a été, quand il a vu, quand l'autre a été arrêté, voilà pourquoi lui il a quitté Soubré, il a fui, il a loué. Mais pourquoi il s'insoutient? Mais pourquoi il cherche soutien? C'est ce qu'il a dit. Faut pas, il va fuir. Il n'a qu'à s'arrêter pendant qu'ils sont en train d'arrêter quelqu'un d'autre, lui-même il voit, ils font le même vidéo là, modèle. attends, je vais vous montrer. Hein.
sa vidéo que lui, il a fait là. La publication, il vient de faire une vidéo. Sa vidéo là, ça date même pas de 3 jours. Le maire a publié, ça fait déjà. Il est le 29 février. 21 février. Sa vidéo, il a fait ça après. Ça a quoi à voir? Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez de faire de la désinformation. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils m'ont bloqué là-bas parce que je suis venue, j'ai dit c'est faux. Moi, je voulais le montrer le texte là. On a qu'à lire ça ensemble. Là. Ils m'ont bloqué là-bas. Pourquoi vous faites ça? Ah oui. Saka, monsieur Saka. Saka la sape. Monsieur Saka la sape. Mais c'est quoi? Ah, c'est madame. Et tu sais comment ils m'ont appelé? Mon père m'a appelé Ado Mouton. Ah ouais? Hey, Seigneur. C'est compliqué, hein, la vie. La vie est compliquée, hein. La vie est très, très compliquée. Mais, vous le savez tous, comme je l'ai dit, hein, en Côte d'Ivoire, actuellement, là, il faut savoir marcher. Je le dis et je le répète. En Côte d'Ivoire, là, il faut savoir marcher. Pardonnez. Aïe Sabari. Mais si toi, tu ne sais pas marcher, que tu penses que les choses sont d'une manière, tu vas assumer. Tu vas assumer ce qui va t'arriver. Ce qui sort, ou du moins ce qui va sortir de ta bouche, il faut contrôler. Il faut contrôler tous tes faits et gestes. Il y a trop de lois qui ont été établies aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Monsieur Dambélé, on vous écoute. Oui, bonsoir la famille. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. C'est le sujet, le commencement, quand il y avait un discours que tu jouais en bas là, ça m'avait pris, à cause de la prière, je n'ai pas eu le temps à échanger avec toi. Où ils ont fait les dons de céréales et puis il a fait un message là. C'est un message, c'est très clair en fait. Tu sais, nous avons un continent qui est trop riche. Quand tu veux calculer, la pluie même qui vient dans les pays africains, surtout la Côte d'Ivoire, c'est pas petit. Mais si on dit tout ça, on doit attendre les emporter, tu vois, d'une part, c'est une humiliation en fait. Et tu vois, c'est sur ce sujet, il allait parler un peu, puisque tu vois, non, là, le système politique, moi, je ne me mets pas dessus, quoi. Je n'aime même pas, puisque je mets jamais la tête dans la politique, en fait, puisque ces quatre-là, ils ont dessiné au nom de ce peuple-là. Tu ne comprends même pas les bons français qu'ils parlent, en fait. Tu sais, tout dernièrement, nous, on avait garé une voiture à quelque part, là. Lui-même qui est arrivé, le mot de français qu'il parle là, ça fait tout le monde est là, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Donc, on essaie de le comprendre, il n'a qu'à essayer de baisser son français, nous, on puisse comprendre. Il ne veut même pas accepter. Et tu vois, donc c'est ces quatre-là qui nous fatiguent, en fait. Le français, là, c'est élaxique et puis c'est bon à dire, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Vous avez garé la voiture là-haut. La voiture que vous avez garée là, c'était pourquoi au juste? Il y avait quoi dedans? Je peux dire, c'était dans la cité, hein. Genre, on a chargé, on veut compléter le reste du chargement. Il parle d'un mot qui est stationnement, quelque chose là. Donc, on essaie de lui demander, il n'a qu'à essayer de diminuer le français, nous, on puisse comprendre. Mais comme lui, c'est son argent, il voulait, on lui a donné sa part et puis il a continué en fait. Je vois, il a raison d'une part, puisque chacun fait son travail en fait. Ouais, c'est ça. Sans le sujet de la culture, vraiment, ce que le Burkina Mali parle là, vraiment, c'est le plus important. Hein. Voilà, moi, je suis un jeune. C'est pas on quoi. Nous, on mange des choses, on n'a pas besoin de dire tout quoi. Oui. Souvent, il y a des choses quand même tu manges, mais vraiment, le goût vraiment naturel n'est pas dedans. Ah. Mais on est obligé à manger quoi. Voilà. Parce qu'il y a des choses, quand même tu vois, tu manges, mais sûrement le goût naturellement même là. Tu ressens pas, même si tu n'as pas mis qui manger dedans, tu vas pas sentir le bon goût dedans. Donc, que Dieu vient en aide pour le peuple quoi en fait. Voilà, puisque si on veut se dire la vérité, un pays comme Côte d'Ivoire, voilà, moi-même où je suis placé comme ça, si on m'appelle, quoi ce que toi-même tu veux faire, voilà, moi je suis quelqu'un avec la culture seulement là, je sais que là,
On ne va pas s'asseoir pour dire on va penser à ce qu'on va manger demain encore, quoi. Mais comme tu en as déjà trouvé ces systèmes-là, quand vous faites rabaisser, il faut accepter, quoi. Dieu vient sur le contrôle. C'est ça, j'ai un nouveau son en cours. L'homme qui a détruit la culture de ton grand-père, mettre ton papa en genoux, ne viendra jamais t'aider. Soyons-nous. Seule la lutte libère. Vous êtes salués. Merci. Ok, ensemble. Monsieur Lamte, bonsoir. Votre micro. Monsieur Lamte, bonsoir, votre micro. Lamte. Monsieur Lamte, bonsoir, votre... Bon, Abou est là? Oui, Abou est là. Ok, on t'écoute, Abou. Oui, Abou, on t'écoute. Dambélé. Dambélé est passé où? Alors, attendez, je vais agrandir l'image là. Je vais agrandir ça. Alors, vous savez, il va venir nous expliquer. Il dit quoi? Il arrive? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais savoir. Nous expliquer, c'est bien. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Il y a le wifi là. Il y a le wifi. Mettez assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur là. Nyang. Monsieur Nyang. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler là. Ils ont commencé à signaler. Mettez-moi assez de cœur. Ils ont commencé à signaler.